Bonjour, bonjour, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce beau jour du 22 juillet que le Seigneur nous donne, c'est une joie que de pouvoir encore méditer la parole de Dieu ensemble avec le torrent de vie que Dieu inspire à son serviteur, l'apôtre Doudou. Et nous sommes dans Vive le Saint-Esprit en nous dans ce mois de l'amour transformationnel et du revêtement de puissance. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensemble avec ce texte, avec ce titre, une prophétie dans le parler en langue. Et nous sommes toujours avec notre même texte, 1 Corinthiens 14, 5, que vous devez connaître maintenant. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et le deuxième texte nous parle de cette histoire où David est revenu à la ville et il a trouvé qu'elle avait été brûlée, ses femmes, ses fils, ses filles avaient été emmenés captifs avec tous ces gens et ils étaient dans le désespoir. Ils ont élevé la voix, ils ont pleuré. Ils étaient vraiment dans le grand désespoir au point que même les soldats de David, avec l'amertume qu'il y avait dans leur cœur, ils étaient en train de parler qu'ils allaient lapider David. Mais la Bible nous montre que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Quel que soit Dieu, quelles que soient les choses qui peuvent arriver aujourd'hui, que cette parole-là soit un réconfort pour toi. David a repris courage dans des situations d'angoisse. David a repris courage. De la même manière, reprends courage en ce matin. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. David a consulté le sacrificateur Abiathar pour savoir ce qu'il allait faire. Et Dieu lui a dit de poursuivre les ennemis parce qu'il allait tout ramener. David est allé et la Bible nous dit que David ramena tout. C'est ce qui est ton partage dans le nom de Jésus. Et Dieu te dit que le parler en langue est un langage qu'il te donne pour que tu puisses connaître ces mystères et le consulter pour savoir quoi faire dans les temps d'angoisse. Dans le psaume 421 qui fait partie des textes, des textes complémentaires, il nous est question de cette parole. La Bible dit, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Cette voix inconnue, c'est le parler en langue. C'est la parole que tu ne comprends pas, mais pourtant qui est en train de déclarer les mystères de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi quand tu es dans l'angoisse, rentre dans la prière en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Et Dieu va déposer dans ton cœur, comme il l'a fait dans la vie de David, une parole prophétique qui va te donner du courage. Appuie-toi sur le Seigneur parce qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il fera même infiniment au-delà de ce que tu demandes ou penses par la puissance qui agit en toi. En ce jour, sois béni et que tu ramènes tout, que tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, que Dieu te fasse rentrer dans toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Que le travail, l'énergie, la force que l'ennemi avait volé te soit restitué au nom de Jésus. Que le temps que tu avais perdu te soit restitué au nom de Jésus. Que les relations qui avaient été détruites soient restituées dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur toi en ce jour. Je veux prier pour la famille parce qu'aujourd'hui, en ce jour, c'est un jour de prière pour les familles. Et je prie comme il a été question dans l'histoire de David. Ça concernait un pillage qui avait concerné les familles. Je prie au nom de Jésus que toutes les familles qui sont dans des états de détresse, où ils ont été pillés quelque part, que cela soit restauré dans le nom de Jésus. Que par ta grâce, Père, que les familles rentrent en possession des choses qui leur avaient été volées, la joie qui avait été volée, la paix qui avait été volée, la prospérité qui avait été volée, la vitalité qui avait été volée, l'ordre qui avait été volé, que tout soit restauré dans le nom de Jésus, que les familles rentrent dans une paix et une paix parfaite dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Père, je te rends toute la gloire et nous prions pour le Niger, cette nation bénie que tu as établie. Nous prions qu'elle rentre dans sa destinée glorieuse et que cette nation,
tous les jours témoignent de ta grâce. Que les Nigériens connaissent le nom de Jésus et s'appuient sur toi de tout leur cœur. Merci Seigneur pour cette journée. Que la journée de chacun soit bénie, éclairée par ta parole. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que par cette lumière, ce soit victoire sur victoire dans le nom de Christ Jésus. Merci Père pour ton grand amour et pour ta grande fidélité. Merci. Que ton nom seul soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Excellente journée avec le Seigneur Jésus. C'est un jour de victoire, un jour de restauration, un jour où tu rentres en possession des choses qui avaient été perdues. Ainsi est la parole prophétique pour toi. Demeure béni au nom de Jésus. Amen.